Bonjour les amis. Eh bien, l'œuvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est une œuvre qui est un petit peu antérieure à celle que nous avons vue l'autre jour de Duane Hanson, mais qui se situe donc dans le même mouvement, mouvement même qu'elle va plus ou moins générer. Alors cette œuvre s'appelle Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing? Bon, on reviendra sur la traduction, peut-être que c'est nécessaire. En tous les cas, c'est un collage de l'artiste britannique Richard Hamilton, qui est né à Londres en 1922 et est mort en 2011. Cette œuvre a été réalisée en 1956 et elle est conservée à la Kunsthalle de Tübingen en Allemagne. Alors ce titre très long, presque une petite histoire, est tiré d'un slogan publicitaire qui déclarait Just what it is that makes today's home so different, so appealing? Open planning, of course, and the bold use of color. Qu'est-ce qui rend exactement les maisons d'aujourd'hui si différentes, si séduisantes? Un aménagement ouvert, bien sûr, et un usage audacieux de la couleur. Donc, on voit tout de suite qu'on est dans quelque chose qui est ludique, qui est une sorte de clin d'œil. C'est ainsi, avec Richard Hamilton, que débute le mouvement du pop art britannique au début des années 50, avec l'Independent Group. Dès qu'il a réalisé son œuvre, Just What Is It, etc., Hamilton interroge la société de consommation et les masses médias. Cette œuvre est un collage de 25 cm de côté, réalisé pour le catalogue de l'exposition This is Tomorrow, qui a lieu en 1956 à Londres. Il s'agit donc de ce qui est répertorié comme la première œuvre de pop art qui deviendra par la suite une sorte de manifeste de ce mouvement. L'expression pop art est l'abréviation de popular art, art populaire donc, et ce mouvement émerge au milieu des années 50 en Grande-Bretagne et en parallèle vers la fin des années 50 aux États-Unis où il sera le plus suivi. C'est l'un des mouvements artistiques principaux du XXe siècle. Il est caractérisé par des thèmes tirés de la culture populaire, tels que la publicité, les bandes dessinées, les produits de consommation courants, et il utilise des techniques de reproduction industrialisées comme la sérigraphie, l'affiche et le collage, qui rendent l'œuvre reproductible à l'infini comme un produit de grande consommation. Ce mouvement vise à questionner, parfois à dénoncer la société de consommation, mais également à l'utiliser. Hamilton lui-même définit le pop art comme populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d'astuces, fascinant et qui rapporte gros. Ce mouvement signe donc un tournant dans le marché de l'art qui à la fois dénonce et se joue de la société de consommation en présentant l'art lui-même comme un objet de consommation. Andy Warhol portera cette démarche à son apogée et assumera le paradoxe de dénoncer la consommation et de gagner des fortunes en la dénonçant. On voit bien aujourd'hui comment cette idée a fait florès puisque dans tous les musées, on a des produits de consommation détournés de l'art, des tapis de souris, des tasses, des foulards, des t-shirts, etc., etc. La technique du collage avait été déjà utilisée par les cubistes et particulièrement par Picasso dans Nature morte à la chaise cannée en 1912, où il colle un morceau de toile cirée au motif de cannelage pour représenter le dessus de la chaise. Il a donc cette idée d'insérer un matériau manufacturé par collage dans une toile. Alors que voit-on ici? Amusez-vous à laisser votre regard parcourir le collage afin de repérer très vite des éléments connus de la culture populaire, certains nous sont moins connus, et des éléments de l'avènement de la modernité de l'après-guerre. Nous allons essayer de repérer et de décrypter ensemble la plupart de ces symboles. Le fond principal est l'image d'un salon contemporain pris dans une publicité de Ladies' Home Journal de juin 1955. Dans ce salon, deux personnages découpés en noir et blanc. Un homme bodybuildé prenant la pose dans un salon. Il s'agit d'Irving Kozewski, vainqueur du concours Mister Univers en 1955. La photographie provient de l'édition du magazine Tomorrow's Man. Il tient dans la main une sucette surdimensionnée sur laquelle est inscrite Pop. Pour certains, c'est avec cette sucette, qui se dit lollipop en anglais, qu'a été lancée l'expression pop art.
On peut bien sûr la voir également comme un symbole de super-virilité de ce super-homme. Une femme de type pin-up allongée sur un canapé dans une pose de séduction, un abat-jour sur la tête en guise de chapeau. Les corps des deux personnages sont parfaits, un culturiste et une pin-up bronzée. Avoir l'air jeune, beau, heureux semble être le plus important. C'est l'apparence qui compte plus que tout. Mais Richard Hamilton les tourne en ridicule tout de même grâce à la sucette géante et à l'abat-jour. Ces personnages sont entourés de tout le confort moderne, censé rendre heureux. C'est une accumulation d'objets et de symboles représentatifs de la société de consommation et de la culture populaire industrielle. On remarque par exemple les nouveaux moyens de propagation du son et de l'image. Un enregistreur audio au bas de l'image de marque Boothé et Hawkes, un poste de télévision modèle Stromberg-Carlson provenant d'une publicité de 1955 et sur l'écran duquel apparaît une femme qui présente un téléphone. Il y a aussi le célèbre Newspaper, le Journal of Commerce posé sur le fauteuil. L'escalier provient d'une publicité pour le nouveau modèle d'aspirateur de Hoover paru dans le Ladies' Home Journal. Je me souviens d'ailleurs que ma mère avait acheté cet aspirateur dit Boule Hoover à la foire de Marseille au début des années 60, je crois. Au milieu de l'escalier, un panneau. Ordinary cleaners reach only this far. Les aspirateurs ordinaires atteignent seulement ce niveau. Slogan qui vante les mérites de la longueur du tuyau de l'engin. Allusion sexuelle encore. On distingue une figure féminine en haut des escaliers en train de passer l'aspirateur. Cet aspirateur a une forme résolument moderne qui évoque la conquête spatiale, et on peut voir d'ailleurs au plafond une image de la Lune découpée dans Life Magazine de septembre 1955. La conquête spatiale était à l'époque un projet qui fascinait le peuple et tous les esprits. Le tableau au mur est une couverture de Young Romance, provient d'une publicité parue pour le magazine Young Love de 1950 qui rappelle les comics, détail qui préfigure le travail d'un autre artiste du pop art américain, Roy Lichtenstein, qui réutilisera dans ses œuvres l'imagerie des illustrés de genre romantique ou guerre. Le tapis, d'après Hamilton, serait un agrandissement d'une photographie représentant une foule sur la plage de Whitley Bay. L'homme du portrait au mur est John Ruskin, écrivain, poète, peintre et critique d'art, qui proposa, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle façon d'appréhender l'art. La vue à travers la fenêtre est une photographie montrant l'extérieur d'un cinéma en 1927 pour la première de Jazz Singer, un des premiers films parlants. Sur la table basse devant la femme, une conserve de jambon en boîte à la forme devenue célèbre, nourriture super industrialisée et coupée de l'origine, censée être meilleure parce que hautement stérilisée. Là aussi, le détail préfigure le travail d'Andy Warhol avec les boîtes de soupe Campbell. Hamilton, par ce collage, se moque et ridiculise un mode de vie factice à l'atmosphère de propreté clinique vidée de toute âme. Pour réaliser cela, il choisit de prélever justement des images d'un monde de papier glacé, tout entier fondé sur l'apparence et la facticité. Si on revient vers le titre, on comprend qu'Hamilton met en évidence l'aspect de séduction sur lequel se fonde cette nouvelle société d'après-guerre. Les produits de consommation doivent être séduisants et même séducteurs, comme les hommes et les femmes qui deviennent également des produits de consommation. Depuis cette époque, nous ne faisons que poursuivre et intensifier cette démarche, notamment grâce à toutes les nouvelles techniques et technologies. Alors est-il encore possible de renverser la vapeur ? De refuser ce monde falsifié qu'on nous impose pour l'enrichissement des plus riches ? Je vous laisse y réfléchir. Bonne journée les amis.